dans cette nouvelle vidéo. Alors jeudi passé, on vous a présenté un produit qu'on adore, le Wheelie, le chariot de portage. Et cette semaine, on va l'utiliser. On va aller dans un endroit qu'on rêve d'aller depuis très longtemps avec notre camping-car en Belgique. Et oui, il y a des choses aussi à voir en Belgique. On va aller au Sahara de Lommel. Donc voilà, il paraît qu'il y a un désert en Belgique, on ne l'a jamais vu. Et bien c'est l'occasion d'y aller. Et puis c'est l'occasion aussi d'utiliser notre Wheelie qu'on vous a présenté la semaine passée. Alors oui, pour le moment, on est toujours bloqué en Belgique. Les filles sont toujours en train de préparer leurs examens, mais ça ne va pas nous empêcher quand même de visiter un petit peu. Alors, cet endroit-ci en Belgique est quand même fort connu par les camping-caristes. Donc, il y a beaucoup de camping-cars. Alors, c'est marrant, il est fort connu, mais nous, on ne l'avait jamais fait. Mais donc, voilà, on n'est pas tout seul, on ne sera pas tout seul cette nuit. Mais ce qui est chouette, c'est que franchement, l'environnement est super agréable, il fait calme. Alors, c'est pour ça que je me suis éloignée des camping-cars pour vous parler, pour éviter de déranger toutes les personnes qui sont là le long du canal et qui profitent de la quiétude des lieux. Nous venons d'arriver dans la commune de Lommel. On s'est stationné dans un parking qu'on a trouvé grâce à Park Fortnite. Alors ce parking, ce qui est bien, c'est qu'il est tout près du désert de Lommel, du Sahara de Lommel. Et en plus, on va pouvoir y aller à pied en longeant le canal, donc c'est quand même une assez chouette balade pour aller jusque là. Souvent, les gens, ils se posent la question, mais comment vous trouvez les endroits où vous allez ? Comment vous trouvez les endroits que vous voulez visiter? Alors nous, on a une petite astuce, c'est que à chaque fois qu'on voit un endroit qu'on aime bien, dans une publication sur Instagram, dans une publication sur Facebook, même dans une vidéo YouTube ou dans le journal où on entend parler, tiens là-bas il y a des belles randonnées, etc. Parfois il y a des articles qui sortent comme ça, les 10 plus belles randonnées à faire. Hop, nous directement ce qu'on fait, c'est que sur Google Maps, on va chercher l'endroit et puis on met un petit drapeau et on met un petit drapeau vert de tous les endroits qu'on a envie de voir un jour. Et donc quand on est en camping-car, c'est assez facile, hein, on a la carte et on voit tous les endroits qui sont chouettes. Et donc quand on passe à côté d'un des petits drapeaux, on peut vite faire une incartade pour aller le voir. Ici, le désert de Lommel, ça fait très longtemps qu'on l'avait mis dans notre Google Maps, dans notre carte. Et donc voilà, il était quand même temps d'y aller. Au final, on n'est pas si mal que ça. Ah, nous, on est juste là. Et le parking, il est bien complet. Mais en fait, je pense qu'on pourrait optimiser en mettant les camping-cars dans l'autre sens. Donc si tout le monde était en perpendiculaire par rapport à la barrière. On va se mettre au travail avec Olivier avant d'aller se promener, avant d'aller voir le désert de Lommel. Aujourd'hui, on va faire du français. Alors en fait, la technique pour la faire travailler, c'est que je fais les anciens examens, donc ils sont tous disponibles en ligne en Belgique, c'est ça qui est très pratique. On fait les anciens examens, je vois partout elle a fait des fautes. Et alors on corrige, enfin je corrige et puis après avec elle on repasse faute par faute et comme ça d'examen après on repasse un autre d'une autre année, d'examen en examen, elle s'améliore. Là on est à l'examen de 2014 en français, donc il nous reste encore quelques années pour progresser. En gros, l'examen de français en Belgique, ça va pas vraiment être des questions de grammaire et de conjugaison à proprement parler. Ça va être plutôt des questions de compréhension, de j'arrive bien à comprendre un texte quand je l'entends ou quand je le lis. Voilà, maintenant l'orthographe est quand même cotée et c'est là que le bas blesse un petit peu et sur lequel on doit un peu plus travailler. Maintenant évidemment il nous reste un mois donc on ne fera pas de miracle, on a un mois pour l'orthographe, mais par contre en matière de compréhension, comme les filles à l'école à la maison avec nous, elles lisent énormément, elles n'ont pas vraiment de problème de compréhension de texte. D'ailleurs elles lisent tellement que chez nous, quand on veut les punir de quelque chose, parce qu'elles ont fait une bêtise, parce qu'elles ont menti, par ce genre de choses, on leur interdit de lecture. C'est ça la punition. Alors je pense qu'il y a plein de parents qui se diraient « Ah, ça comme punition, interdiction de lecture, moi mon enfant il serait super content. » Ben non, nos filles elles râlent quand on leur interdit de lire. Moi pour l'instant je lis de Nicolas Vanier, Le Chant du Grand Nord, et c'est le roman 2. On avait le premier, je sais pas d'où il venait, et puis... Pas ta livre. Oui sûrement, et puis en revenant chez nos grands-parents j'ai trouvé le 2, donc c'est sûrement qu'on a pris les deux en même temps. Ça sent drôlement bon ici. On sent l'odeur des pins.
T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. T'as pas le vertige, toi? Non, ça va. Moi, j'aime bien l'escalade, donc... Vachement sympa le point de vue ici en haut. Bon, il faut pas avoir le vertige, mais on a une jolie vue sur le Sahara de Lommel et sur toute sa périphérie. Ça vaut vraiment la peine de venir. Pas jalouse de ne pas être montée parce que je déteste ça. Ah, je me suis bien amusée sur la tyrolienne. C'est marrant parce que j'ai peur en hauteur, mais une tyrolienne ça va parce que celle-ci elle est pas trop haute. Donc ça me plaît bien. Et puis bon, là il est quand même temps d'aller voir ce pourquoi on est là et pas juste jouer. Mais ouais, c'est chouette de retourner de temps en temps comme ça en enfance. Ça fait du bien. Alors nous voici au cœur du Sahara de Lommel. Alors finalement, pourquoi on appelle ça le Sahara ? Vous l'aurez deviné en voyant ça derrière moi. Donc on se croirait dans un lieu entre dunes et lagunes parce qu'il y a aussi pas mal de lacs. Il y a aussi beaucoup de pins. Alors d'où vient cet espace? Cet espace, il est venu de manière artificielle au fait. Il y a eu une usine dans le passé, début du 20e, de zinc ici. Et ça a pollué énormément la région. Et donc les végétaux sont morts. Et quand il n'y a plus de végétaux en Belgique, comme on n'est quand même pas si loin que ça de la mer du Nord, entre le vent et le sable, les dunes se sont formées et les autorités ont planté des conifères pour maintenir comme ça les dunes de sable. Et donc voilà comment cet espace s'est créé. Donc voilà, on est dans un endroit vraiment hors du commun parce qu'on n'est pas à côté de la mer, on n'est pas loin, mais on n'est pas à côté et on se retrouve dans un endroit où on se croirait à la mer. Sincèrement, c'est magnifique. J'ai l'impression d'être dans ces paysages un peu paradisiaques, avec aussi des pins et tout ça, donc on est plutôt dans les abords de la mer Baltique. C'est très très beau. Au lever du jour, c'est généralement Benoît qui s'éveille en premier. Il veille à réveiller les enfants et à préparer le café et le petit déjeuner. Le lever du jour est un moment que j'apprécie tout particulièrement, car il offre un instant de calme et de sérénité. Pour le menu du jour, il a choisi de concocter un délicieux milkshake à la banane et aux fruits rouges. Le matin est un moment précieux pour nous, que nous savourons en famille. Nous avons le luxe de prendre notre temps pour discuter autour de la table et profiter pleinement des premières heures de la journée. Ça travaille là? Ouais. Au final, ce que je préfère, c'est squatter le lit des filles pour faire ma sieste. Le seul problème, c'est qu'elle fait de l'harmonica, quoi. Et donc j'arrive pas à dormir. Mais au moins, j'ai eu un café. Moi, je t'écoute. Petit feedback sur le désert de Lommel, sur le Sahara de Lommel. Ouais, on nous a un peu vendu du rêve. Faut dire ce qui est. Ouais. Alors, ne méprenez pas, la vue est très très belle, c'est très très beau à voir, c'est vraiment très joli.
mais c'est petit. Enfin, nous, on trouve ça petit. Est-ce que c'est parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses? Je sais pas. Mais ça reste quand même limité. Et au fait, moi, ce qui m'a surtout dérangé, c'est qu'il y a des clôtures partout. Il y a plein d'endroits où on ne peut pas aller. Alors, je pense aussi c'est parce que les sols ont été pollués, que c'est une zone, une réserve naturelle maintenant. Oui. Mais bon, je trouve ça dommage. Ça limite. Et puis alors, il y a cette eau magnifique où on a juste envie, c'est d'aller se plonger. Et non, Et on peut pas aller nager. on peut pas. Non, on peut pas y aller. Donc ça, c'est vraiment dommage. Quand on pense un peu, notamment à la Scandinavie, où on peut, dès qu'il y a des lacs, on peut aller nager dedans, on peut aller se promener partout, il n'y a aucune restriction. Ici, on s'est senti un peu bloqué. Alors, je comprends pourquoi les gens viennent, pour voir la vue. Je comprends qu'en été, il y a des gens qui viennent ici pour bronzer sur la plage. Mais bon, bronzer quand tu peux pas te rafraîchir derrière, c'est dommage. Ouais, surtout que les abords, on est en Flandre. La Flandre, c'est connu, c'est propre, c'est arboré, il y a des tables, des chaises, enfin pas des chaises, mais il y a des bancs. Ça donne envie de venir, mais... Il y a un petit goût de trop peu. Voilà. Et le parking est immense en plus. Voilà, maintenant, ça reste chouette à voir. Si vous êtes en Belgique, bien sûr, venez voir le Sahara de Lommel, parce que c'est quand même une étrangeté locale. Voilà. Nous aussi, on a des trucs... C'est pas la dune du Pilat, mais c'est le Sahara de Lommel, c'est le même style. C'est moins haut que la dune du Pilat, c'est logique, mais parce que la dune du Pilat est la plus haute dune d'Europe. Non, en gros, c'est pas vraiment des dunes. Hein. Ici, c'est plutôt une plage et un début de dune. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même très petit. On a ça en bord de mer. Il suffit d'aller au Westhoek ou quoi, il y a la même chose. Et il y a la mer en plus. Donc, je sais pas. Mais d'un côté, c'était très joli aussi. Donc, voilà. On est un peu mi-figue, mi-raisin. Oui, surtout qu'on n'est pas tellement sable. Ouais, non. Moi, j'avais mon appareil photo ici. Je me dis, bof, l'appareil photo, le sable, c'est jamais une bonne idée. Donc, Voilà. on a fait 2-3 plans, mais c'est pas le côté... En fait, non. L'inconvénient, surtout quand on est en camping-car, c'est que le sable, ça s'immisce partout. Et donc, quand les enfants jouaient dans le sable, on en retrouve partout dans le camping-car. Et ça, c'est quand même assez pénible. Ouais, surtout qu'on peut pas donner des douches avec plein d'eau et tout Ouais, ça. on doit faire attention. On aurait pu les mettre dans le canal. Il y a le canal juste derrière nous. On aurait pu les mettre dans le canal, mais Je crois pas qu'on puisse y baigner, tu sais. Non, Non, on et peut puis, pas s'y baigner. il est pas tentant. Il est moins tentant que l'eau qu'il y avait au milieu de la réserve. bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Très bonne question. Bon, on doit charger en eau. Mais oui, pas le choix. On va devoir bouger ce soir parce qu'on va refaire le plein d'eau. Et puis, on a posé la question aux filles hein, si elles voulaient retourner, rejouer dans le sable, etc. Mais elles, finalement, n'ont pas été si emballées que ça parce qu'il y a aussi une autre petite chose qu'on n'a pas encore dit. C'est que dans le sable, il y avait, ben oui, c'est une réserve naturelle, donc il y a beaucoup d'animaux sauvages, notamment des oies sauvages. Et dans le sable, ben, il y a beaucoup de déjections d'oies, notamment tout au bord de l'eau. Et donc, voilà, c'est moins gai pour faire des châteaux de sable. Ça resterait une belle expérience. Ouais, à faire. À voir. À voir, si vous venez en Belgique, venez voir. Voilà, maintenant, c'est pas l'endroit que je passerai toutes mes vacances. Et donc, voilà, on l'aura fait. On va pouvoir cocher sur notre Google Maps Done. Donc, on va retirer le petit drapeau. Comme ça, on ne repassera plus par ici. Ou on mettra qu'il est fait, on le change de couleur. Voilà. Alors, je vais en profiter tant que je parle de ces petits drapeaux sur Google Maps. Si vous avez des petits joyaux à côté de chez vous qui sont un peu moins connus, n'hésitez pas à nous les envoyer. On se fera un plaisir de les rajouter dans notre Google Maps et comme ça, quand on se balade, on y va. Ben, sur Instagram, il y a déjà quelqu'un qui m'a envoyé à 1 heure d'ici un endroit à aller voir du côté de Hasselt. Donc, ouais, j'ai mis le petit point dans Google Maps. Voilà, on va aller voir. En attendant, ben, le rendez-vous est pris jeudi, 17h. Voilà. On vous souhaite un bon début de semaine et à la fois prochaine. Oui, notre aventure continue en Belgique. Bye bye! Bye bye!